Oui, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue encore une fois sur votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nos moments de prière, sortir du désert. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre prière pour sortir du désert. Je vous invite encore une fois de plus de vous abonner. Vous êtes déjà abonné si vous avez reçu cette vidéo automatiquement sur notre chaîne. Ça montre que tu es déjà abonné. Que Dieu vraiment te bénisse. Toi qui as reçu cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, clique sur le lien là, entre sur notre chaîne, appuyez là où on a écrit s'abonner. C'est une très bonne chose pour que chaque jour, vous recevez les sujets de prière, les conseils prophétiques et que vous entrez tout le temps en contact avec les choses qui édifient votre foi. Royal TV, c'est votre chaîne prophétique, votre chaîne de miracles, votre chaîne d'édification, votre chaîne de louange et adoration. Nous diffusons tout ce qui est chrétien, nous diffusons tout ce qui édifie votre âme, qui édifie votre foi et qui vous amène à croire Dieu est plus grand que nos problèmes. Merci. Sortir du désert. J'ai expliqué au premier numéro de notre émission sur la sortie du désert. Je vous ai expliqué que le désert, c'est un lieu inhabitable. C'est un lieu que tu ne peux pas t'habituer. Quand il fait jour, il fait très chaud. Quand il fait nuit, il fait très froid. Le désert, c'est un lieu de privation de tout. Tu es privé de tout. Tu as l'argent, tu ne peux pas acheter. Tu as les objets, tu ne peux pas le vendre. C'est ça le désert. Dans le désert, nous sommes bloqués. Dans le désert, nous sommes limités. On ne peut rien faire. Tous nos désirs sont secs. Ça ne peut pas se réaliser. On ne peut pas être satisfait de la vie parce que nous sommes dans le désert. C'est pourquoi nous allons prier pour sortir du désert. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est notre premier sujet que nous allons faire. Et pourtant, on nous fait comprendre que la distance entre l'Égypte et le Canaan, l'actuel pays d'Israël, quelqu'un pouvait marcher à pied pendant 40 jours et entrer dans le Canaan. Mais au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. 40 jours est devenu 40 ans. Alors c'est un signe qui montre que tu es dans le désert. Lorsque tu vois dans ta vie que ce que tu devais obtenir aujourd'hui, on reporte ça pour la semaine prochaine. On reporte ça pour les mois prochains. On reporte ça pour l'année prochaine. Ça montre que tu es dans le désert. Tout est report répété. Tout est report multiplié par nombre de heures, par nombre de jours, par nombre de semaines, par nombre de mois, par nombre d'années. C'est un signe qui montre que dans ta vie, tu es dans le désert. Tu dois sortir du désert. Ou le désert doit sortir en toi. Tu vois, je donne l'exemple. Ton mariage devait se faire en cette année. Mais à cause du coronavirus, le mariage a été reporté l'année prochaine. Pourquoi? Parce que le coronavirus, c'est un esprit qui est venu mettre les gens dans le désert. C'est un esprit qui est venu ajourner tous les projets, tous les programmes des gens. Toutes les compétitions étaient arrêtées et les grandes compétitions internationales ont été repoussées, reportées. Ce qui devait se faire en 2020 se fera en 2022, en 2021. Lorsque tu vois dans ta vie qu'il y a toujours des reports, quelqu'un t'a promis, je t'appelle le soir. Le soir passe, il ne t'appelle pas. Lorsque tu lui rappelles le lendemain, oh j'avais cherché, écoute, c'est pour la semaine prochaine. Ça montre que tu es dans le système du désert, tu dois sortir de là. Le retard du mariage. Tes sœurs se sont mariées trop jeunes. Mais tu es déjà dans le trentaine sans mariage conséquente.
Tu es déjà dans les 30 ans, dans le 40 ans, mais tu n'as pas un mariage. Tout ne se fait qu'à journée. Ça se reporte toujours. Quelqu'un t'a promis de te faire un transfert d'argent. Mais depuis qu'il t'avait promis, c'était promis qu'il va faire ça demain. Mais il y a toujours le report. Oui, je sais. Oui, je veux. Tu es dans le désert. C'est pourquoi nous allons prier pour que cet esprit du désert qui reporte nos projets, qui reporte nos promesses, qui reporte notre avenir, que cet esprit-là puisse s'arrêter. Aussi longtemps qu'Abraham n'était pas encore entré dans le Canaan, il ne pouvait pas avoir son fils Isaac. Tout se reportait toujours. Or que quand Dieu lui parlait, il lui parlait d'une prophétie comme si ça devait se faire demain. Mais la stérilité continuait. La promesse était bel et bien là, mais il y avait le report. Le report. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur Dieu puisse nous faire sortir du désert qui fait reporter nos promesses, du désert qui fait reporter nos bénédictions, du désert qui fait reporter nos projets. Prie avec moi. Tu vas d'abord répéter ce que je vais déclarer et après toi-même tu vas continuer à prier au nom de Jésus. Répète après moi. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne m'as pas appelé sur la terre pour me faire vivre dans le désert. Tu ne m'as pas appelé sur la terre pour vivre les conséquences du désert. Au nom puissant de Jésus, je refuse le désert. Je sors du désert. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute forme de désert que le monde des ténèbres a établi sur ma vie. Aujourd'hui, je refuse tout report de mes projets, de mes promesses. Au nom puissant de Jésus, je refuse tout ajournement de mes bénédictions, de mes projets, de mes promesses. Je refuse que cela soit ajourné de plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, commence à prier. Sors du désert qui fait reporter tes promesses. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Bro, chanta kara sekerebro. Nakara shobro. Je sors du désert. Je refuse tout reportage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de report, tout esprit d'ajournement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui me met en retard. Tout ce qui me met en retard de concevoir. Je refuse ça au nom de Jésus. Tout ce qui me met en retard de mariage, je refuse ça au nom de Jésus. Tout ce qui me met en retard de travailler, je refuse ça au nom de Jésus. Tout ce qui me met en retard de construire mon avenir, je refuse ça au nom de Jésus. Tout ce qui me met en retard d'avoir des enfants, je refuse ça au nom puissant de Jésus. Je refuse le désert dans toutes ses formes. Je refuse le désert de la malédiction, des coutumes de mon père, des coutumes de la famille de ma mère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse que le désert soit à moi pour m'empêcher de réaliser des projets de Dieu, pour m'empêcher d'avoir des pensées positives. Je refuse le désert au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, qu'il sorte des déserts, qu'elle sorte des déserts. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que le monde des ténèbres est en train de reporter dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres par les démons est en train d'ajourner les promesses de mon frère, d'ajourner les mariages, d'ajourner les temps de travail, d'ajourner l'accomplissement des promesses. Oh Père, que cela s'arrête maintenant, que l'ajournement s'arrête maintenant, que ce système s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à arrêter l'ajournement de tes bénédictions. Commence à arrêter le report de ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Arrête ça au nom de Jésus. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir, ma sœur. Prie que tout s'arrête, que tout s'arrête, que tout s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bro, sante kere chabro, ikara chandabro. J'arrête la stérilité dans ta vie. J'arrête le chômage dans ta vie. J'arrête la maladie dans ta vie. J'arrête la pauvreté dans ta vie. J'arrête la dépendance aux hommes au nom puissant de Jésus. Dans le désert, même si tu veux dépendre de quelqu'un,
Il aura ça ou pour te donner. Il aura ça ou pour t'aider. Je déclare au nom de Jésus, dans le désert, tu dois compter sur l'Éternel. Parce que l'Éternel ne viendra pas seulement pour voir de quoi à manger dans le désert, mais il viendra te faire sortir du désert. Sors du désert au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Continue la vie de prière. Ce qui te manque, c'est la puissance. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'onction, la puissance, la force, le courage, que tu sors totalement du désert au nom puissant de Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Merci Dieu très haut, Maître des temps et des circonstances. Waouh, je vois la lumière de Dieu sur ta vie. Je vois la lumière de Dieu. Il y a un changement qui arrive. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que la lumière de Dieu puisse envahir ta vie. Afin que les ténèbres s'éloignent de toi. Les ténèbres du désert s'éloignent de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, waouh. Je suis en train de te voir maintenant dans la lumière. C'est pourquoi les gens ne te remarquent plus. Je te vois envahi de poussière tout ton corps. C'est la lumière qui a fait qu'on puisse maintenant remarquer ce qui t'empêchait de sortir du désert. Et je suis en train de voir, pendant qu'il fait jour, pendant qu'il y a de la lumière de Dieu dans ta vie, je vois maintenant une pluie qui est en train d'enlever toutes les poussières qu'on avait envahi ton visage pour que tu ne sois pas remarquable. Je vois cette poussière quitter. Je vois cette poussière quitter. C'était une masque de vieillesse, une masque de confusion. On te confondait avec d'autres personnes. Quand il y avait ta bénédiction, on donnait à quelqu'un d'autre. Quand il y avait des promesses de prison, c'est toi qu'on venait arrêter. C'est toi qu'on accusait des choses que d'autres personnes ont fait. Je vois cette masque quitter ton visage. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce et la faveur de Dieu. Oh, je vois privilège. Tu seras privilégié. Tu seras privilégié. Avant que tout le monde obtienne, tu obtiendras. Au nom puissant de Jésus, si tu crois, dis 3 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. C'était notre deuxième jour de la prière. Sortir du désert. Invite beaucoup de gens à se joindre à nous, à se joindre au prophète. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, quelque part, ils vivent le désert. Tu pourras l'aider en écoutant seulement tout ce que nous sommes en train de dire. Ils vont se retrouver dans un désert de non-accomplissement des promesses, dans un désert de non-réalisation des projets. Envoie cette vidéo, fais-lui un message, dis-lui de suivre ça attentivement. Tu auras fait l'œuvre de l'évangélisation, tu auras sauvé quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen.